Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel avec votre partenaire, déjà avec vous-même. On va regarder tout cela. J'attire votre attention les cancers avant de commencer cette vidéo. J'ai déjà posté la vidéo annuelle pour les cancers pour l'année 2023, de janvier à décembre 2023. Je vous invite à la regarder, peut-être pas dans son intégralité, mais juste les 6 premiers mois ou les 3 premiers mois pour voir un petit peu les tendances. Ok, c'est une lecture complète, elle est générale, et puis on voit bien l'évolution sur 3 mois ou sur 4 mois. Tu verras, c'est très... Ça change beaucoup hein, pour le cancer au niveau émotionnel, mais il ne faudra pas avoir peur, hein, d'accord? Il faut bien écouter la vidéo sur ces périodes de 3 à 4 mois pour bien comprendre ces vagues. Hein. Voilà, pour moi c'est une lecture intuitive très positive et évolutive. Ok, allez c'est parti, maintenant on reste concentré sur les énergies du mois de novembre. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime s'il vous plaît pour soutenir mon travail, un petit pouce, celui qui monte, hein, pas... un petit pouce j'aime, traiter les problèmes familiaux. Et pourquoi pas pour les anciens et les nouveaux de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti, il y a de la chimie. Exprimez votre amour. On n'a que des belles cartes ici sur le plan sentimental pour les cancers. Alors, laissez-moi juste un petit peu de temps pour m'imprégner de toutes ces énergies, de prendre le petit oracle de l'intuition dans les mains et de commencer votre lecture. Alors déjà, la toute première carte, c'était des problèmes familiaux. Alors on peut avoir ici certains cancers où vous êtes un petit peu sensible, fragile par rapport aux liens que vous avez avec votre famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors il y a un lien ici, soit avec vos parents, ou vous en tant que parent avec vos enfants. Ça peut être un lien avec les grands-parents aussi, ou cousins-cousines. On pourrait ici imaginer que votre vie sentimentale ou vos projets futurs vont peut-être, pas pour tous les cancers bien évidemment, fragiliser un petit peu le cocon familial. Alors, ça peut par exemple être des parents qui ont été peut-être trop autoritaires avec vous, et là vous êtes en train de... Ah, on a la carte amour en d'autres decks, c'est beau. Et là vous êtes peut-être en train de reproduire le même schéma. Alors c'est soit trop d'amour, pas assez d'amour, c'est peut-être trop d'autorité, pas assez d'autorité, il manque un cadre, il y a un laisser-aller, voilà, peu importe. On dirait que vous êtes focus sur une situation et ça peut créer quelques fragilités au sein de la famille. Alors on vous sent un peu sensible, tout ça, ça vous préoccupe peut-être un petit peu. Peut-être le lien que vous avez avec vos parents. On peut par exemple percevoir peut-être certains cancers, ça peut être avec la belle-mère, tu vois, typiquement, ça peut être, voilà, ben on s'entend peut-être pas avec la belle-mère, c'est un peu difficile avec notre chérie, je m'entends pas avec elle, et pourtant, je m'entends super bien avec son fils. Ça peut fragiliser un petit peu votre relation sentimentale. On peut peut-être avoir un couple ici qui est un peu fragile, un couple qui va peut-être se séparer, ou voilà, et rien de négatif, d'accord? Mais on sent que ça peut fragiliser une famille, ok? Donc on vous invite ici à faire un effort, les cancers, à faire un effort avec votre famille, de garder ce lien, de garder... j'ai le mot amour qui vient 2 fois ici. J'ai envie de le garder ici. Il me regarde depuis un petit moment. Cette carte me regarde déjà depuis un petit moment. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, je pense qu'actuellement,
Vous vivez une belle histoire d'amour. Voilà. Vous êtes très émotif, sensible, et puis vous vivez une belle histoire d'amour. Sauf que on a un petit muret ici, tu le vois? On a un petit... On voit un homme, bon bah c'est deux enfants, mais c'est un dessin, tu vois, on voit la fille, et puis un homme, un garçon ici, et puis on a des petites tomates, ou sinon ce sont des cerises, moi ça ressemble à des petites tomates. Non, mais c'est des cerises, et puis là, tu as un petit muret. Donc on dirait qu'entre vous deux, il y a une petite distance. Alors c'est typiquement ce que j'ai dit là avec la famille. On est proches tous les deux, on s'entend bien tous les deux, mais on a quelque chose qui nous sépare, ou il y a quelque chose qui nous empêche de vivre notre relation. J'aime bien l'exemple de la belle-mère. On va garder cet exemple, mais ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une certaine chimie entre ces deux partenaires. Ils s'entendent bien, mais on a une autre personne. Alors ça peut être les enfants, bien évidemment, ça peut être une tierce personne. Il y a quelqu'un qui nous empêche de vivre cette relation comme toi tu as envie de le vivre. Alors bon, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est un bel amour, c'est un grand amour, il y a de la chimie, il y a quelque chose de très fort. Moi, on me dit que tu te sens en protection, ou si tu es un homme cancer, tu as envie de protéger ta dulcinée. Alors, j'ai quand même un petit peu, je vais le dire quand même, parce que j'ai un petit peu de tristesse. Hein, ici, tu vois, ces deux êtres ici, alors, ils portent une tenue un peu épaisse. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, ils sont très attirés l'un pour l'autre. Il y a de la chimie entre les deux. C'est fort, tu vois, la carte chimie. Ah, ils n'ont pas l'air d'être très, très, très épanouis. Hein. Regarde. Ils sont un peu pensifs. Enfin, c'est un couple qui... Alors, on dirait qu'ils vivent un petit peu leur relation un peu cachée, ou ils sont conscients de cette chimie. Mais il y a un événement, il y a quelque chose qui les rend peut-être un peu tristes. Pour moi, c'est peut-être ce lien avec la famille. Soit les enfants, soit une tierce personne, soit la belle-mère. Il y a quelqu'un qui essaye ici de fragiliser cette relation. Et pourtant, il y a de l'amour ici. Hein. Faites un effort ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En gros, si tu veux, tu vois, ce tirage, il va nous parler de patience ici, de compréhension peut-être aussi, des beaux-parents peut-être, hein, de la belle-mère ou du beau-père, ou des beaux-enfants aussi, ça peut être ça. Puis ça vous empêche, il y a quelque chose qui vous empêche, j'ai comme une sorte de... C'est ce mur-là, il y a juste une seule chose qui bloque, tu vas me dire, c'est... Voilà, quelque chose qui bloque, une passion. Est-ce que c'est toi, mon ami cancer, qui n'exprime pas assez tes sentiments? Lancez-vous, faites le premier pas. Pourtant, exprimez votre amour. Je sais pas, je comprends pas tellement pourquoi. Alors cette carte, elle vient ici, exprimer votre amour. Est-ce que vous avez peut-être un peu peur de vous dévoiler, d'avouer, de le dire? Pourtant, il y a une grande complicité entre ces deux êtres qui s'aiment. C'est pour ça que je dis pourquoi exprimer votre amour. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est sortie là comme ça, cette carte, parce que on est d'accord, les cancers, hein, vous exprimez votre amour, vous le dites, vous vous lancez. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne le font pas, là on te dit, mais oui, il y a cette petite distance. Mais exprime-le, dis-lui à l'être que tu l'aimes. Je sais que tu le fais. Je sais que tu le démontres, mais ici, tu vois, regarde, lui, comme il donne son bisou, il lui prend vraiment le visage et puis il lui donne le bisou. Et puis elle est plutôt là, bon ben, ok.
On a envie de lui dire, mais vas-y, exprime ta joie, exprime ton amour aussi, regarde comme il t'enlace. Montre-lui que bon, certes, il y a cette petite distance, mais exprime-lui ton amour, montre-lui que toi aussi, ok? On peut avoir peut-être, alors on peut interchanger les énergies, hein, ça peut être vous ou votre partenaire qui va peut-être exprimer son amour ou qui va être beaucoup plus confiant. On a la confiance ici comme carte. On a la confiance, on peut voir peut-être un de vos partenaires beaucoup plus confiant maintenant et qui va s'exprimer, qui va dire stop. Non, j'ai envie d'avancer avec toi, ça vaut la peine, je t'aime. Certes, c'est peut-être pas facile, ça peut être les enfants aussi, tu sais, des fois, typiquement, ça peut être un couple où ça va super bien tous les deux, et puis tu as les enfants qui, tu sais, ces familles monoparentales, et tout d'un coup, tu as les enfants, là, qui s'entendent pas entre eux, ou qui s'entendent pas avec le beau-père ou la belle-mère, et ça peut créer une fragilité, pardon, au sein du couple. Donc là, je crois qu'il faut laisser place. Écoute, laissons place à l'amour. On va garder cette carte. Permettez-moi de la garder, cette carte. Un peu ça, c'est mon intuition qui me dit de prendre cette carte parce que elle me regardait d'un petit coin d'œil, un petit coin comme ça, en me disant, mais non, mais il y a de l'amour là-dedans. On me dit de vous dire, oui, l'amour est très fort dans cette relation. Vous vous aimez très fort, mais il y a quelques complications, quelques fragilités. Ça prendra un petit peu son temps, ok? Fiez-vous à votre intuition. Allez, on va compléter maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 6 cartes. Est-ce que je prends... Non, on va prendre 6 cartes du petit oracle de l'intuition, ok? Waouh, ange gardien. Oh, c'est beau. Donc, cette problématique que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une problématique, mais c'est des accords que vous avez, peut-être avec la famille, ou avec la belle-mère, le beau-père, les enfants, ou autres. Tout ça, c'est protégé. Tu vois, regarde, on a un ange ici en haut qui protège la famille. Donc, on va pouvoir trouver une solution. Vous, vous faites un effort, mais tout en haut, là, vos anges gardiens, vos archanges, ben, ils vous aident aussi. Allez, je vais travailler avec votre intuition. Quelle est votre première intuition par rapport à cette relation ? Quelle est ta toute première intuition que tu as juste là, maintenant, si je te parle de ta relation sentimentale? Ta toute première intuition, est-ce que tu sens que c'est une relation remplie d'amour et que ça vaut la peine de continuer? Quelle est ton intuition par rapport à ces problèmes de famille? Est-ce que l'on peut résoudre ce problème? Est-ce que c'est ton intuition te dit... Que te dit ton intuition, voilà, par rapport à cette relation? Ta toute première intuition. Ben, je connais la réponse. Ah là là, je connais la réponse. J'ai même pas besoin de te poser la question, que je connais la réponse. La réponse, elle est là. Elle est là. Tu aimes cette personne t'aime du fond de son cœur. Mais il y a des choses qui bloquent un petit peu. Mais l'amour y est. Regarde, on a un épanouissement. On me dit oui avec la carte épanouissement. Il y a le mot oui dans épanouissement. Donc pour moi, c'est un grand oui. Et il y a du plaisir. Ah, c'est un beau tirage. Hein. Les cancers, il y a de l'espoir. Et tu le sais. Oh, c'est beau. Allez, dernière carte, il faut qu'on termine bien. Ouais, c'est la fin des petits tracas. Alors, pour moi... Alors, je vais démarrer ce tirage par les célibataires. Pour moi, les célibataires, cancer, l'aspect familial est fondamental pour vous. Je le ressens bien dans ce tirage. Mais pour vous, maintenant, c'est stop, ça finit. Je vais dire stop, c'est la fin. Je m'écoute, je vais direction l'amour, c'est ma devise. Je veux ça maintenant dans ma vie. Donc, je dis fin à tous ces tracas de famille. Ma mère n'est pas d'accord, mon père n'est pas d'accord, mes enfants sont pas d'accord, les autres sont pas d'accord. À ce muret qu'il y a ici. C'est stop, c'est fin.
ok? Moi, je veux vraiment rencontrer quelqu'un avec qui je suis heureux, avec qui j'ai de la chimie, avec qui je peux m'exprimer, je peux exprimer tout mon amour, avec qui j'ai de l'espoir, avec qui j'ai du plaisir, avec qui ben, j'ai une bonne intuition. Donc là, c'est la fin. C'est la fin, comme si c'est fini, on te dicte plus quoi faire. Et tu pars maintenant et tu fais comme tu le ressens. Ok? Donc pour les célibataires, c'est un excellent mois parce que place à l'épanouissement, place à l'espoir, place au plaisir. Vous faites des efforts, peut-être aussi sur les rencontres, sur la séduction. Maintenant, je vais peut-être voilà, aider aussi, faire un effort de mon côté, parce qu'on voit très souvent dans la séduction, on dirait qu'on va... voilà, c'est l'homme qui doit faire tout le boulot, hein. Non, on a peut-être des femmes ici qui se disent, bah tiens, je vais aussi me faire plaisir, et puis si on m'aborde, bah moi aussi, je mets fin à tout ça, je vais aussi sourire, voilà, tu vois, peut-être sourire, pour les célibataires, hein, là je parle, hein. On rencontre quelqu'un, ben pourquoi pas, allez, je fais un petit sourire, épanouissement, je suis contente de le voir, et je m'ouvre aussi un peu plus. On peut avoir ça, hein, à une nouvelle rencontre, parce que je suis prête, c'est fin à ce célibat, et je suis prête à rencontrer quelqu'un. Magnifique. Pour tous ceux qui sont en couple, où ça va très très bien, donc moi ça continue à aller très très bien, mais on a la fin de quelque chose ici, hein, fin d'une problématique, ce mois de novembre, où, non, bon, stop, maintenant, il faut qu'on parle, voilà, j'ai cette information-là qui vient, non chérie, il faut qu'on parle, j'ai besoin de t'exprimer mon amour, j'ai besoin, j'aimerais que tu exprimes ton amour. On peut avoir quelque chose comme ça, une fin de, on arrête maintenant tout ça et on se fait plaisir ce mois-ci. On se fait plaisir. On sort un peu plus, on fait des rencontres. Voilà, un couple où on a peut-être des difficultés avec la famille, avec les enfants. J'aimerais bien qu'on termine tout ça et puis qu'on se fasse plaisir. Ok? Pour les couples fragiles, pour les couples fragiles, ça veut dire quoi, fragile, Elena? Ça veut dire les couples fragiles. Ça veut dire une éventuelle triangulaire, des problématiques avec la famille, des désaccords avec la famille, on n'est pas d'accord. On peut avoir aussi des difficultés de religion ici, hein. Ouais. On peut avoir par exemple un couple, ça c'est des problèmes de famille aussi, hein. Ça peut être une famille de musulmans ou autre, qui maintenant on n'est pas d'accord que tu sois avec lui. Stop, c'est fini maintenant, hein. Moi je veux vraiment me sentir bien, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui je me sens bien. Je comprends papa, je comprends maman que tu ne l'aimes pas parce que il est africain, par exemple, je donne un exemple comme ça, hein, juste comme ça, hein. Je sais que pour toi c'est délicat, mais je suis amoureuse, je me sens bien avec cet homme, je suis épanouie avec cet homme ou avec cette femme africaine, hein, si on prend cet exemple-là, mais on a vous comprenez, hein, on a 8 milliards d'histoires différentes, mais là je donne un exemple de problèmes familiaux, hein, voilà, ou d'acceptation, et là j'ai l'impression que vous allez exprimer votre amour, c'est-à-dire de vraiment dire « je suis amoureuse ». Ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, je peux comprendre, hein, mais moi je suis amoureuse, j'aime cette personne, j'ai envie de faire ma vie avec cette personne, je suis épanouie, je suis heureuse. J'ai envie de donner de l'espoir. Je veux terminer avec ces non-dits ou ces choses comme ça. Pour moi, c'est fini. J'ai rencontré cette personne. Il y a ce petit muret, mais on dirait que vous faites un effort. Et là, maintenant, vous allez exprimer vos sentiments. Ça peut être aussi l'effet inverse, hein. Donc, les énergies ici, elles sont interchangeables. On est d'accord, hein. Ça peut aussi être que vous êtes parent, hein, et que vous parlez avec vos enfants de cette personne, hein, ou de ce partenaire, hein. Voilà, des fois on a des enfants qui bloquent, hein, des relations, qui peuvent bloquer des relations sentimentales. Sinon, je comprends que pour toi c'est peut-être pas facile, voilà, mais je l'aime d'exprimer, tu vois, c'est cette carte en fait. Cette carte, si tu veux, on aurait pu faire rien qu'une lecture intuitive avec la carte amour.
c'est juste ça, en fait. Déjà, c'est un tirage sentimental, donc voilà. Exprimez votre amour. Bah tiens, je vais mettre ça comme titre. Exprimez votre amour ce mois-ci. Montrez-nous ce que c'est que de vibrer l'amour. Comme l'odeur de l'amour. On sent qu'il y a de la chimie ici, dans cette relation. Dites-le autour de vous. Montrez... est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es heureux, heureuse? Fais-le ressortir. Tu sais, très souvent dans la famille, quand on voit que tu es juste épanoui, que tu es juste bien, que cette personne te rend vraiment heureuse et qu'elle te fait plaisir et que tu es juste bien avec elle. Moi, je te dis, des fois, ça se joue sur très peu. La famille va voir que tu es amoureuse, mais aussi que tu as un peu les pieds sur terre aussi. Attention à ne pas partir trop dans... écoutez aussi quand même la famille. Ah, ça peut être ça aussi, ouais. Hein? Ouais, ça va un peu dans tous les sens, là, hein, cette lecture. Excusez-moi. Ouais, ça peut aller un petit peu... On peut tourner un petit peu dans plusieurs sens ici, ce tirage. Attention aussi, hein. On peut avoir aussi des gens de votre famille qui peuvent se faire un peu de soucis aussi par rapport à cette alchimie, à cette relation que vous avez. Exprimez peut-être, parlez de cet amour, comment vous avez rencontré cette personne. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui stoppez les dires ici, avec la carte fin, mais elle est bien cette carte où elle est placée, ici. Parce que peu importe l'histoire qu'on peut donner ici, la réponse, c'est cette carte. La réponse, c'est l'amour. Voilà. La réponse, c'est cette carte, ok? Je suis avec lui parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, parce que nous vivons une belle histoire, parce qu'il m'apporte beaucoup, parce que je lui apporte beaucoup. On vous sent très 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 amoureux, les cancers. Attention peut-être à ne pas trop partir dans tout ce qui est chimie, et puis peut-être que votre famille ou vos amis, en plus la famille, se disent, mais bon, est-ce qu'elle est en train de faire une erreur? On peut avoir ça comme information. Est-ce qu'elle n'est pas en train de commettre une erreur? Est-ce qu'il n'est pas en train de commettre une erreur avec cette femme? C'est à vous peut-être ici de stopper les discussions. Hein. Non, stop. Moi, je suis bien. Je me sens bien. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre. C'est un tirage assez doux. Il est un peu difficile parce qu'on avait cette carte au démarrage un peu avec ces problèmes de famille. On a mille et une raisons ici avec les problèmes de famille, donc j'ai pas pu donner plusieurs exemples. Hein. Ça peut être la belle-mère, ça peut être la maman, ça peut être plein de choses ici avec la famille qui pourraient éventuellement vous bloquer un petit peu pour pouvoir vivre votre relation tranquillement, pour pouvoir peut-être tout simplement, pour des cancers, juste rencontrer, faire des rencontres. Ça peut aussi bloquer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. Les cancers, je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Voilà les cancers, je vous souhaite un excellent mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!